Bon, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mardi 2 octobre. J'aimerais faire un petit point lecture concernant le challenge Pumpkin Autumn Challenge. J'ai plus de voix, je suis désolée, il fait froid, donc on a remis les gilets. Il fait 18 quand même dans ma maison ce matin. Voilà, faut le dire. Alors, dans ce challenge, j'ai déjà lu Orgueil et préjugés et zombies. Voilà. Qui fera partie de la catégorie automne frissonnant. Donc vous prendrez bien un verre de True Blood. Que dire? Ben, j'ai pas trop aimé. En fait, c'est exactement la même histoire de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Sauf que ça a été réécrit par Seth Graham Smith, là. Donc je disais les phrases, la littérature anglaise, les phrases, ne sont pas du tout les mêmes que dans le livre de Jane Austen. Du coup, ça fait un peu bizarre, parce que je me souviens pas que Monsieur Bennet renvoyait chez sa femme, en fait, qui lui disait qu'elle était moche et grosse, etc. Enfin voilà, c'est très bizarre. L'histoire des zombies, bon, elle est très bien intégrée, par contre. Voilà. Mais bon, sans plus. Franchement, non. J'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu Red Queen de Victoria Aveyard. Super l'anglais. Donc lui il fait partie de Automne ensorcelant, Witch's Breeze. Ou Brew, je sais pas quoi. Alors, dans cette histoire, nous avons deux... Alors c'est une dystopie, ouais, une dystopie, ouais. Nous avons... C'est un monde où il y a les humains pauvres, c'est ceux qui ont le sang rouge, et les humains avec les pouvoirs et qui s'occupent, enfin qui ont le pouvoir surtout, ce sont les argents. Et en fait, nous allons suivre du coup, comment elle s'appelle, c'est Marbarrow, qui va avoir 17 ans, et à 17 ans, il faut qu'elle, si elle n'a pas de travail, en fait, elle rejoint l'armée, et elle s'en va faire la guerre, pour que c'est le roi ou le prince de son côté à elle, les argents là, puissent envahir d'autres mondes, enfin voilà, enfin d'autres territoires, pardon, voilà. Bref, donc elle, pour survivre, comme elle n'a pas de travail, parce qu'elle sait rien faire, c'est une voleuse. Et donc un jour, elle se fait prendre par quelqu'un de plus rapide qu'elle. Au lieu de lui... elle n'arrive pas à voler son argent, en fait, il lui donne une pièce et le lendemain, elle se fait embaucher dans le palais royal de son royaume à elle. Bref, c'était sympa. Enfin, je ne vais pas vous raconter trop d'histoires parce que sinon vous n'allez pas pouvoir le lire. Mais c'est sympa. Et le titre, Red Queen, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, il était très sympa. Ensuite, j'ai lu donc Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Alors, celui-ci fera partie de la catégorie automne ensorcelant, toujours, mais balai pattes. Voilà. J'ai bien aimé. Alors, c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent en reclus dans un petit village. C'est un petit village, je crois. Ouais, je crois que c'est un village. Avec leur père, mais qui n'est jamais là, parce que leur père... je crois qu'il est archéologue. Quelque chose dans ce genre-là. Et il est toujours parti, en fait. Et donc, elles sont élevées par une nourrice. Hein. Non, je crois qu'elles sont pas... Non, au début, elles sont pas élevées par une nourrice, mais leur père ne veut pas les laisser tout seuls, donc du coup, elles vont être élevées par une nourrice. La plus vieille, donc on va suivre... je crois que c'est Kate. Voilà, donc on va suivre la première, c'est Kate. Il s'avère qu'il y a une prophétie sur ces 3 sorcières, sauf qu'elles ne sont pas au courant. Elles savent qu'elles ne doivent pas se servir de leur pouvoir, donc elles restent chez elles, elles essayent de développer leurs dons dans leur jardin. Mais il faut faire attention aux autres, parce que s'ils sont dénoncés, eh bien, ils se font tuer. Voilà. Donc, si jamais... Alors là, c'est pareil, je crois qu'il faut qu'elles se marient. Si elles ne sont pas mariées, il faut qu'elles aillent soit chez les sœurs, en fait, pour rentrer dans l'ordre. Voilà. Mais elles, ça les intéresse pas.
Mais c'est sympa, j'ai déjà acheté le tome 2 parce que je veux lire la suite. Et donc là, donc du coup, hein, parce que ça c'est les 3 premiers livres que j'ai lu au mois de septembre, j'ai pas lu beaucoup. Donc là on entame octobre. Et je vais lire Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz, voilà. Qui fera partie de la catégorie, où est-ce que je l'ai mis celui-ci? Où est-ce que j'ai mis mes petites sorcières? Alors ce sera dans la catégorie automne douceur de vivre, enfin dans le menu automne douceur de vivre. Et dans la catégorie couverture aux couleurs de l'automne. Parce que j'ai pris... non c'est la feuille d'automne, pardon. Catégorie la feuille d'automne. Avec une couverture de la couleur de l'automne. Il y a des feuilles rouges. Voilà. Bon là j'ai juste commencé, hein, j'en suis à 37 pages. C'est pas beaucoup, mais bon. Donc je vais continuer aujourd'hui et j'espère avancer parce que le challenge se finit le 30 novembre. Et pour le moment, j'ai pas fait grand chose. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais continuer celui-ci aujourd'hui. Voilà, en espérant pouvoir lire un peu plus au mois d'octobre. Et bien je vous dis à bientôt pour la suite du vlog. On se retrouve aujourd'hui pour le petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc qui s'est déroulé du 1er septembre au 30 novembre. Donc moi je l'ai réussi. J'ai fait les 4 menus, j'ai lu les 4 livres des 4 menus qui devaient être à l'intérieur. Voilà. Alors, on va commencer du coup par Automne frissonnant, donc le cri de la Banshee. Moi je devais lire, j'ai choisi le symbole perdu. Hop, de Dan Brown, voilà. Donc c'est la suite de Ange et Démon. Alors moi j'ai lu Da Vinci Code, mais Ange et Démon, je crois que je ne l'ai pas lu. Donc là on suit Robert qui habite à Paris. Son meilleur ami Peter l'appelle pour qu'il rejoigne aux États-Unis parce qu'il a découvert quelque chose, je crois. Donc Robert le retrouve là-bas, sauf qu'il se fait kidnapper par un personnage, voilà, qui se prend pour Dieu et qui veut avoir ses pouvoirs. Donc voilà, on va suivre cette aventure, donc aussi avec la petite sœur de Peter, Catherine, qui a disparu. Ben, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ensuite, pour le fantôme de l'opéra, j'ai lu Nightshade, tome 0, Les jours fantômes d'Andrea Kremer. Donc celui-ci, je l'ai en e-book. Donc là, on va suivre Shay, qui est un adolescent, qui va vivre chez son oncle. Et en fait, bon, il est tout seul parce que son oncle est parti. Et du coup, il se retrouve dans une grande maison où la nuit, il se passe des choses bizarres. Donc il va faire des petits films, il va écrire sur internet, il va faire... alors je sais pas si c'est via Facebook ou Instagram, je crois que c'est Facebook. Il va donner des suppositions de ce qui se passe dans la maison et des gens vont lui répondre, hein, qui vont le suivre, ils vont lui répondre. Que ça peut être genre des fantômes, ce genre de choses, voilà. Donc il va lui arriver peut-être des petites aventures. C'est tout petit, hein. Bon, c'est assez sympa, mais c'est le tome 0, donc c'est un préquel par rapport à la série que je vais lire. Parce que voilà, j'ai commencé. Voilà pour celui-ci. Donc toujours dans Automne frissonnant, il y avait le menu Le fantôme de l'apéro. Alors moi j'ai pas pris celui-ci parce que c'était une comédie horrifique et j'en avais pas. J'ai pris Vous prendrez bien un verre de True Blood et j'ai pris Orgueil et préjugés et vampires. Voilà, de Jane Austen avec 7 grammes Smith. Alors j'ai pas aimé. Voilà. Donc c'est le livre Orgueil et préjugés, c'est exactement la même histoire, sauf que c'est revisité en vampire. En fait elles sont des vampires, les sœurs Bennett là. Sauf que le parler n'est pas du tout le même, hein, parce que je vois pas le monsieur Bennett renvoyer chier sa femme, hein, franchement, voilà, c'est le mot. Hein. Donc ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu décontenancé en fait, parce que c'est pas du tout le même langage que dans le livre. Voilà, donc moi j'ai pas du tout adhéré, hein, même si... les zombies sont bien intégrés dans l'histoire et tout, moi j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Pour le deuxième menu Automne douceur de vivre, dans Trick or Treat, Buffy contre les vampires, tome 2, la pluie d'Halloween. Donc celui-ci je l'ai aussi en e-book. Bon ben c'est Buffy, hein, voilà, moi j'ai adoré la série, donc voilà, ben là c'est Halloween et tous les monstres sont de sortie, donc ils vont partir à la chasse aux vampires. Quoi dire, je vais pas tout vous raconter, c'est Buffy. Pour le menu pomme au four, tasse de thé et bougie, j'ai lu dans la série Éléments le tome 1
mais j'en ai un qui s'est fait la malle. J'ai lu The Air He Breathes de Brittany Sherry dans la collection Hugo Roman. Alors j'ai bien apprécié cette histoire. Voilà, je connaissais pas du tout. J'en ai entendu beaucoup parler. J'ai bien aimé. Donc on suit Tristan, ce jeune homme, hein, quand même beau gosse, n'est-ce pas? Ah, mais c'est quoi tous ces poils de chat? Donc on suit Tristan, il part avec... Alors je crois que c'est son beau-père. Non. Donc il part avec... Lui, il est menuisier avec son père. Ils partent, je sais plus dans quelle ville, pour vendre leurs meubles. Sauf que sur le trajet, sa mère l'appelle en disant que sa femme et son fils ont un accident de voiture. Et ils meurent tous les deux dans le tragique incident. Donc il déménage. Et on suit une jeune femme, je ne sais plus son prénom, comment ça s'appelle la dame? Alors on va suivre Lise, qui a perdu aussi son mari dans un accident de voiture. Donc il se retrouve, donc elle est partie chez sa mère avec sa petite fille, hein, avec sa petite fille pour se consoler, voilà. Sauf que chez sa mère, elle n'a pas de place, elle vit sur le canapé, donc elle en a marre. Je crois que c'est au bout d'1 an quand même. Elle rentre chez elle et du coup ils se retrouvent voisins tous les deux et ils vont se rencontrer. Sauf qu'il n'est pas commode, hein, Tristan. Pas du tout commode. Mais c'est une romance, voilà. Ensuite, dans la feuille d'automne, j'ai lu Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz. Alors celui-ci, hein, il date, hein, je l'ai, alors là mon dieu, depuis qu'il est sorti. Donc le menu c'était quoi déjà? Couverture aux couleurs de l'automne. Donc voilà, feuille d'automne. Je regarde dans quelle année il est sorti. Voilà, donc il est sorti en 2013. Donc là on va suivre l'histoire de Johanna et de ses filles, Ingrid et Freya. Elles sont dans une petite île de Northampton, voilà, une petite île, et il va se passer des choses. Donc elles, ce sont des sorcières, elles n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir. Il va se passer des choses dans l'île et on va en gros les accuser parce qu'il y a quand même des on-dit sur des histoires d'avant, etc. Comme quoi leurs familles ont des pouvoirs, etc. Bon, c'était pas mal. Ça c'est bien lu. Je m'en souviens plus trop, mais ça c'est bien lu. Alors, dans le 3e menu Automne ensorcelant, dans Witch's Brew, j'ai lu Red Queen de Victoria Aveyard. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est une série, hein, donc c'est sympa. Ensuite, dans le menu Cristaux, Tarot et Encens, j'ai lu Le Premier Sang de Cédric Cyr. Donc là on va suivre une enquête d'Eva et d'Alexandre. Ils doivent suivre En fait ils sont en planque pour un mafia, quelqu'un de la pègre, voilà. Et il y a un incendie dans son appartement, donc ils y vont et en fait ils découvrent un cadavre immolé par le feu. Voilà, et du coup l'enquête va débouler là-dessus. C'était mon premier Cédric Cyr, voilà, c'est mieux quand même. Donc pour le dernier sous-menu de ce menu automne ensorcelant, dans Bas les pattes, j'ai lu Sœur sorcière tome 1. J'ai bien aimé, du coup je me suis procuré les 2 autres. Enfin la suite. Ensuite dans le dernier menu, Automne enchanteur, dans Les Métamorphoses, j'ai lu Vicky Nelson tome 2, Piste sanglante. Donc là on va suivre Vicky, hein, qui est une ex-flic qui ne peut plus travailler en tant que flic parce qu'elle a la vue qui commence à baisser. Du coup elle va aider son ami Henri qui est un vampire dans une enquête de loup-garou. Voilà. Ensuite dans Clochette, Grimoire et Chandelle, j'ai lu les Highlanders tome 1, La malédiction de l'elfe noir. Donc là, on rentre dans le surnaturel, hein, on passe avec
En fait, à la cour de Féerie, la reine, pour rendre un peu jaloux son mari, dit qu'elle a des vues sur un... Donc dit à son mari qu'elle s'extasie sur le charme d'un homme, Ankh, ouais, Hawk, qui a le pouvoir de séduire toutes les femmes. Et en fait, son mari est jaloux, il veut tuer cet homme. Voilà. Petite histoire de jalousie. Et dans le dernier Au détour de Brocéliande, j'ai lu Dans les forêts de Sibérie de Tesson Sylvain, toujours en e-book. Donc là, on va suivre son histoire à lui. Il part en Sibérie 6 mois, je crois. J'ai pas aimé. Voilà. Décidément, c'est le deuxième livre que je lis en nature writing et c'est pas du tout mon truc. Hein. Franchement, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de choses ou je sais pas. Non, c'est pas ma tasse de thé, le nature writing. J'aime bien la neige, l'hiver, voilà. Autant là, il se passe rien en fait. Donc voilà. Et bien voilà pour ce challenge. Je pense que je le referai donc du coup cette année. Parce qu'on est quand même en 2019 maintenant, n'est-ce pas? Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.